Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, ce que je vais vous montrer, c'est une de mes parties de Seven Kingdom 2. Seven Kingdom 2 est un RTS, donc un jeu de stratégie en temps réel, comme Age of Empires, Warcraft. D'ailleurs, on peut le voir, pour moi, j'ai beaucoup plus testé le 1. Le 1 ressemble beaucoup plus à Warcraft 2, niveau graphisme, et le 2 ressemble beaucoup plus à Age of Empires. Voilà, donc ce qu'on doit faire, c'est on a des royaumes, on a des forts, on crée des villages, et puis on a une armée, et on doit se battre contre d'autres humains ou contre des créatures. C'est vrai que c'est ça qui est différent avec... c'est un peu un mélange en fait entre Warcraft 2 et Age of Empires, avec des choses bien distinctes, qui sont notamment la réputation. Donc en fonction de la réputation qu'on a, les gens vont, nos sous-fifres en fait vont être plus ou moins loyaux envers nous, ou en fonction de voilà, différents paramètres comme ça. Ils peuvent passer à l'ennemi, ils peuvent passer à indépendant. Si on taxe trop un village, parce qu'il y a un système de taxe aussi, le village peut se rebeller contre nous. Et les personnes de base, en fait, c'est ce qui constitue tout pour nous. C'est grâce à eux qu'on saigne un peu, c'est grâce à eux qu'on a de l'argent, qu'on a de l'or, c'est grâce à eux et au commerce principalement, et à toutes les unités de mines. Il y a des mines, mais les mines, c'est pas comme dans Age of Empires où ça donne des ressources pour pouvoir produire. Les mines, ça sert à faire après dans les manufactures des produits finis qui seront vendus sur des marchés, et qui pourront être achetés par nos sous-fifres, et donc les sous-fifres étrangers aussi. Je sais pas si le mot sous-fifre est très bon, mais voilà. Donc voilà, il y a tout un système comme ça de marché, tout un système économique. Ça, c'était très cher à Trevor Chan. Trevor Chan, c'était celui qui a développé ce jeu-là, pour avoir lu quelques interviews de lui de l'époque, de 2000. Lui, il avait fait avant le jeu Capitaliste, où justement, il y avait tout un système de gestion. C'était qu'un jeu de gestion, en fait, où il y avait des millionnaires, des milliardaires, voilà, et puis il fallait essayer d'être riche, et puis voilà. C'est un jeu qui m'intéresse beaucoup aussi, Capitaliste. Je vais peut-être me le prendre aussi. Celui-là, je l'ai pris sur Steam, le 2. Et le 1, il est en open source, donc vous pouvez le télécharger comme ça. D'ailleurs, la prochaine vidéo, ce sera le 1. Le 1, j'ai beaucoup plus d'expérience que le 2. Là, c'était peut-être pas la première partie du 2 que je faisais, mais voilà. Et il y a quand même des petites choses qui changent. Et déjà, c'est l'interface graphique. Tout est plus petit. Les boutons, ils sont petits. C'est difficile à viser les boutons. C'est ça qui est un peu chiant à utiliser. Moi, j'avais l'habitude du 1 avec des gros boutons, les unités bien distinctes, les bâtiments qui se ressemblent pas. Là, je trouve les bâtiments se ressemblent beaucoup, quoi. Mais par contre, ils sont très très beaux. Franchement, niveau graphisme, waouh, quoi. Putain, les mecs, voilà, pour l'époque, pour 1999, c'était pas mal. Après, un autre défaut que je dois trouver, c'est le pathfinding des unités, quoi. C'est-à-dire le chemin. Le chemin pour aller d'un endroit à l'autre, des fois ils se perdent, des fois on leur dit d'attaquer, ils attaquent pas. Et c'est pas comme dans Age of Empires où quand t'attaques, ils restent toujours sélectionnés. Il faut resélectionner les unités parce qu'elles se désélectionnent automatiquement. Ça, c'est un peu chiant, quoi. Après, c'est un coup à prendre, quoi, mais c'est un peu galère, quoi. Oui, il y a des événements climatiques aussi. Il peut y avoir des tremblements de terre, il peut y avoir la foudre, et ça peut tuer des unités. Voilà, il y a aussi tout un système, je balaye vite fait, il y a tout un système d'espionnage, de contre-espionnage aussi, que j'utilise pas du tout, moi, mais qui peut avoir son... On peut même assassiner des unités, ça a vraiment son utilité sur certains points. Voilà, après il y a je suis peut-être un peu vite. Il y a les tours du savoir qui permettent de développer des unités, genre des catapultes. Ici, en l'état actuel des choses, pour les Japonais que j'ai utilisés, eux c'était plus pour développer des samouraïs, des unités d'élite. Mais bon, elles sont beaucoup plus fortes que les simples soldats. Je les ai testés contre les créatures. Bon, il y avait... Et donc dans ce jeu-là, apparemment, on peut prendre les créatures. Ce qu'on pouvait pas faire dans l'autre Seven Kingdom. Les créatures, c'était juste des créatures comme ça qui avaient des antres. En fait, il y a les lantres de la créature, il fallait s'en débarrasser, quoi, c'est tout. Elles étaient principalement défensives, mais elles pouvaient être aussi offensives. Mais elles ne pouvaient pas développer de camp, ni se développer, ni prendre des ressources. Et apparemment, dans ce jeu-là, il y a un système, enfin, c'est pas le même système, les humains et les créatures, il y a une source,
une source d'énergie, et il n'y a qu'une source d'énergie, hein. Il n'y a pas l'argent et la nourriture, parce qu'ici on a l'argent et la nourriture, tandis que les créatures c'est plus... Et apparemment les créatures, ce que j'ai pu voir dans cette partie-là, ils peuvent développer des villages humains aussi. Donc les créatures, elles ont des humains, il y a beaucoup plus de trucs imbriqués, il y a des unités de conversion aussi, comme les moines dans Age of Empires 2, qui permettent de convertir des unités, mais tout un groupe d'unités. Voilà, enfin, après ça, je l'ai juste lu, hein, donc ça, je ne l'ai pas encore expérimenté. Mais bon, là, il y a plein de choses, quoi. Pour un jeu de 1999, il m'a l'air plutôt bien. Alors j'espère que ça va pas laguer, parce que moi ça lag un peu là quand j'enregistre, je vois en même temps la vidéo, hein, je fais avec le logiciel Vidéopad. J'espère que ça va pas trop laguer. Oui, là, j'avais enlevé trop d'unités d'un village, et donc du coup il y a 10 personnes de mon village qui se sont barrées. Parce que bah voilà, ma réputation elle allait plus très bien, quoi. Quand tu vides trop des habitants du village, en plus tu les taxes, ils se cassent les mecs, hein. Quand il n'y a plus de paysans ni de quoi trop se nourrir, bon, les mecs ils se barrent. Et donc ils se sont barrés, les mecs, ils ont été là, ils ont essayé de rejoindre ce camp-là, ils n'ont pas voulu d'eux, ils sont revenus, et finalement moi j'ai fait un peu mon bâtard, je suis arrivé avec mon armée, je les ai butés. Voilà, on ne travaille pas comme ça, moi, les mecs, je les ai butés purement et simplement. Voilà, c'est là on peut le voir, voilà, là je les ai dézingués. Et puis après, bon bah j'ai regroupé mes unités, là c'est la grande bataille finale, j'ai regroupé mes unités, puis j'ai été booter les créatures en dehors de mes nobles terres japonaises. Puis il y a des vrais noms japonais, les villes elles s'appellent Naha, je crois qu'il y a une ville qui s'appelle Edo, voilà, c'est vraiment, ils ont pris les vrais noms et tout, hein. Donc là, oui, c'était mon problème. Voilà, j'avais pas sélectionné tous mes soldats, donc du coup, il n'y a qu'une partie des soldats qui sont venus. Enfin, là, ils étaient tous, mais au début, j'avais eu un petit couac. Puis bon, là, je détruis les bâtiments à part un. Je sais pas c'est quoi le bâtiment avec le miroir, là. Et puis enfin, le fort, et puis bah, c'est là que je gagne la partie. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Bye bye. Hop. Voilà.